Salut à tous. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau petit tutoriel, mais avant ça je vais vous présenter mon nouveau VTT qui est derrière moi, tout simplement, qui est tout simplement le Rockrider ST530S. Alors pourquoi S? Tout simplement parce qu'il est pourvu d'une suspension arrière. Alors on va profiter d'avoir ce nouveau vélo qui malheureusement pour moi j'ai reçu la veille du confinement, donc il est vraiment neuf de chez neuf. Si j'ai roulé 1 km avec, c'est beau. Et on va en profiter tout simplement parce que lui est équipé de freins à disque hydrauliques. Et le tutoriel du jour sera comment changer ses plaquettes de frein sur son VTT. Alors rien de bien compliqué, il vous faut très peu d'outils et franchement l'opération est très rapide à effectuer. Alors on se retrouve tout de suite pour l'opération elle-même. Alors bon voilà. Alors on va commencer par démonter la roue arrière pour pouvoir libérer plus facilement les plaquettes de frein en elles-mêmes par la suite. Allez, c'est parti. Alors, dans mon cas, un serrage rapide. Donc, vous desserrez votre serrage rapide. Vous maintenez votre roue par en dessous pour pas qu'elle tombe. Hop. Voilà. Vous tirez le dérailleur vers l'arrière. Tout simplement, vous maintenez le dérailleur vers l'arrière et vous voyez, ça vient tout seul. Vous le relâchez. Hop, il va bien se mettre en place de lui-même. On va bien le remettre. Donc voilà, vous allez démonter votre roue arrière, vous le posez. Alors voilà, vous avez enlevé votre roue arrière, ce qui permet de libérer un peu vos plaquettes par rapport au disque. Alors nous, ce qui nous intéresse, ce sont les plaquettes en elles-mêmes qui se situent ici, tout simplement avec le ressort de rappel qui maintiennent les plaquettes de part et d'autre du piston. Et pour pouvoir libérer justement les plaquettes, on a ici de part et d'autre de l'étrier une goupille de sécurité. Alors normalement la goupille, le bout est replié, un des deux morceaux de la goupille est replié pour pas qu'elle s'en aille quand vous roulez. Moi je l'ai déjà déplié avec une petite pince pour faciliter l'opération, hein. Une petite pince avec fin, tout simplement. Hein. Hop. Vous venez tout simplement, pour libérer les plaquettes, enlever cette fameuse goupille. À une main, c'est loin d'être évident, mais on y arrive. Voilà. Voici la fameuse goupille en elle-même. Hein. Je vous disais, le bout est normalement replié, le bout qui dépasse. Voilà. Alors voilà, on se retrouve à l'arrière du vélo, hein, là où vous avez le derrière, tout simplement, et là l'étrier de frein avec les fameuses plaquettes qui sont ici, au bout de mes doigts, ici exactement, hein, là. Et on va les déloger tout simplement en appuyant là où se situait la goupille. Tout l'ensemble va sortir, ressort les plaquettes, et vous les rattrapez avec vos doigts. Voilà, simplement. Alors là, c'est pas grave, tout ne vient pas ensemble, mais ça n'est rien. Tout simplement parce qu'il y a une partie aimantée qui retient la plaquette. Et pour m'embêter, ça va revenir devant mes bouts. Donc tout va venir séparément. Voilà. Hop. Donc, c'est pas grave, je vais tout rassembler pour vous montrer. Donc normalement, selon les modèles d'étrier, là c'est du Shimano. Vous devez vous retrouver avec ceci, tout simplement. Comme je vous le disais, je ne sais pas si on va bien le voir, non. Donc je vais, si vous séparez l'ensemble, vous avez un petit ressort qui permet le rappel des plaquettes sur les pistons. Voilà. Donc attention, ne surtout pas mettre vos doigts sur les plaquettes pour ne pas les contaminer par de la matière grasse ou autres impuretés. Donc si jamais elles sont grasses ou autres, tout de suite passer du nettoyant frein. Bon, dans mon cas, bien sûr, je n'ai pas échangé. Hein. Elles sont toutes neuves, elles sont même pas rodées. Donc bien entendu, pas besoin de les changer. Alors, comment on fait pour les remonter? Rien de plus simple, vous les rassemblez avec le ressort du milieu, vous les remettez tel qu'elles étaient quand on les a sortis.
et vous les relogez comme elles sont venues. Alors non, il n'y a pas de sens. Sur ce modèle-là, il n'y a pas de sens. Hop, voilà. Donc, on va pouvoir bien se mettre du premier coup. Je vais enlever tellement. Alors, on recommence, c'est pas grave. C'est pas de chance, c'est tout. Aujourd'hui, il y a un qui vaut, c'est pas grave. Avec. Hop. Une. La deux. Et on recommence, c'est pas grave. Vous les serrez bien. Vous les maintenez bien serrés, c'est plus simple. Et vous les remettez dans leur logement sans que ça ne bouge. Voilà. Voilà, ça y est. Allez, clic. Voilà. Voilà, une fois qu'elles sont remises en place. Alors, une fois qu'elles sont remises en place, comme je le disais, j'ai changé de vue avec la caméra, hein, tout simplement. Vous reprenez votre petite goupille et vous venez la reloger dans son logement qui se situe ici au bout de mon doigt, tout simplement. Et vous la faites traverser de part et d'autre de la première plaquette, du ressort, de la deuxième. Alors je dis de la première plaquette, du ressort, de la deuxième plaquette et l'étrier en lui-même. Voilà, elle va ressortir. Et le bout qui dépasse, le plus long bout, avec votre pince, vous allez venir le replier, tout simplement. Voilà, comme vous le voyez, je viens de replier la goupille en elle-même. On voit qu'au niveau de là, elle est repliée, comme ça. Elle ne peut plus sortir. Voilà. Vos plaquettes sont en sécurité, vous ne risquez rien, tout simplement. Maintenant, il ne vous reste plus, pardon, je vais y arriver, qu'à remonter la roue arrière, tout simplement. Donc voilà, il ne vous reste plus qu'à remonter votre roue arrière. Donc même principe que tout à l'heure. Vous tirez un peu sur le derrière, vous repassez votre chaîne. Voilà. Et vous venez, en faisant attention à bien placer le disque entre les plaquettes, vous venez replacer votre jante arrière, votre roue arrière. Là. Hop, là. Vérifiez que votre chaîne est bien passée. Dans mon cas, ça déraille pas bien grave. Hop. Hop. Et voilà. Assurez-vous que votre disque ne frotte pas. Si tel était le cas, je vais vous montrer comment faire. Alors, si par malheur en remontant au trou, malheureusement votre disque touche un petit peu l'étrier, c'est-à-dire les plaquettes, vous devriez desserrer cette vis-là, ainsi que celle-ci, pour pouvoir libérer l'étrier en lui-même. Dans ces cas-là, ce que vous faites, vous freinez de l'arrière, vous ne lâchez pas, hein, vous freinez, vous maintenez le levier, et une fois ceci fait, que vous maintenez le levier, vous resserrez avec votre grille BTR l'étrier à fond. Vous resserrez complètement l'étrier et vous relâchez votre levier. En fait, le fait de libérer l'étrier avec les vis desserrées, ça va, quand vous appuyez sur votre levier de frein, ça va centrer votre étrier par rapport au disque. Vous allez resserrer, ça va le maintenir donc centré. Et après, vous serez tranquille, vous n'aurez plus de frottement. Voilà, tout simplement.
Donc voilà, vous venez d'effectuer le changement de vos plaquettes de frein. Comme vous l'avez vu, c'est pas très compliqué. Bon, dans mon cas, je suis tout seul à filmer, donc c'est loin d'être évident, faut pas mentir. Positionner la caméra dans certains endroits, comme là au niveau de l'étrier de frein, c'est pas simple. J'espère que ça ira pour vous. On verra bien l'écran une fois au montage fait, on verra ça. En espérant déjà que l'éclairage au niveau de l'atelier c'est déjà un petit peu mieux pour vous. En tout cas, je trouve que ça rend déjà mieux, pardon. Rien qu'à voir l'arrière-plan, ça a l'air déjà plus blanc, donc ça a l'air déjà beaucoup plus net, plus clair pour vous. Voilà, j'espère que ce tutoriel, une fois de plus, vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne, surtout. Et petite nouveauté pour ma part, j'ai réussi à connecter ma caméra et mon micro à l'ordinateur, donc je vais pouvoir faire sur YouTube des lives régulièrement, tout simplement, pour pouvoir répondre à vos questions, et si vous avez des choses particulières à me demander, on va pouvoir voir ça en direct, tout simplement. Alors je vous donne déjà rendez-vous dès demain soir à 18 h pour un premier live. Je ne vous dis pas qu'il sera super long, mais déjà, je vous donne rendez-vous à 18 h pour faire un live questions-réponses. Si vous avez des questions techniques sur VTT. Alors pour ma part, désolé, ça sera plus du VTT que du vélo de route. Je suis plus spécialisé dans le VTT. Donc désolé pour ces personnes qui font du vélo de route, mais voilà. Pour ma part, je suis plus VTT que vélo de route. Donc je m'en excuse d'avance, mais bon. Après, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas non plus. Hein. Mais il y a certains points, je ne pourrais pas vous répondre. Ça, je ne vais pas vous mentir, c'est pas ma spécialité. Vélo de route, non, malheureusement, voilà. Chacun son truc. Hein, bon. Voilà, donc merci à vous. J'espère que vous serez quand même nombreux demain soir à 18 h pour le premier live. Et puis bah voilà. En attendant, bah, bonne fin de journée à vous. Salut, merci.